Eh bien bonjour à vous, chers camarades confinés, et en ces temps particulièrement durs où on doit rester chez nous et poser notre cul sur notre canapé, avec Vega, on a décidé de vous faire une petite liste de films à voir pendant cette période de 15 jours. Alors salut Vega, comment ça va? Salut, très bien et toi? Eh ben ça va, là on est confinés, c'est une période particulière on va dire, mais ça nous laisse beaucoup de temps pour jouer aux jeux vidéo, lire nos livres, travailler Oui, les voilà. cours et regarder des films, ce qui est le sujet de cette vidéo. Oui, parce que à défaut de pouvoir s'évader physiquement, on pourra peut-être le faire spirituellement. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Et puisqu'on parle de spirituel, commençons par le numéro un, qui est déjà une entorse à cette règle de 5 films. Numéro un, la trilogie Batman de Nolan. Alors pourquoi cette trilogie, Vega? La trilogie Batman de Nolan est, je pense, à l'heure actuelle, la trilogie de films Batman la plus qualitative qu'on ait, même si voilà la saga BVS, enfin le film BVS était très bon. On a un film Batman qui nous fait ressentir toutes les bonnes valeurs et surtout l'essence, on va dire, d'un vrai Batman, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et surtout, c'est notamment le deuxième film, une vraie pépite. Le The Dark Knight est réellement un excellent film tout court. Et en même temps un excellent Batman, le meilleur même. Enfin, à mon avis, pas forcément. Enfin, je sais que pour toi, c'est pas ton préféré. Pour moi, c'est mon préféré et le meilleur. Mais le Mm. deuxième est quand même particulièrement dingue au niveau de l'écriture, aussi bien des personnages que du Ouais, scénario. Et, ouais, on sort grandi de ces films. On apprend tellement de choses sur ouais, c'est ça. nous-mêmes, sur la population, sur les États-Unis, Mm. sur Batman aussi, tout simplement. Et je Mm. pense que c'est rien que ça mérite le détour. Si vous l'avez pas vu, foncez. Si, comme nous, vous l'avez vu plus de 30 fois Ouais, chaque film de la trilogie, foncez, ça fera 31, concrètement. ouais, mais surtout les trois films sont, je dirais, des grands films en soi. Le seul, on va dire, la qualité qu'a The Dark Knight par rapport aux deux autres, c'est qu'elle ne souffre d'aucun défaut en fait. The Dark Knight ne souffre d'aucun défaut. Le scénario est parfait en fait dans la relation Joker-Batman Exactement. et de ce qui en découle. Donc Tout à fait. scénaristiquement, on te met, on t'illustre parfaitement en fait la rivalité, en fait la dualité, l'opposition entre ces deux personnages de comics qui sont sûrement, bah, qui est sûrement dans les comics la plus grande Qui est opposition la en fait plus qu'on ait. grande diade, comme ils disent dans Star Wars, Ouais, c'est ça. Ouais, d'un voilà, comics. je cherchais le Concrètement, mot. Ouais, c'est ouais, c'est ça. cette complémentarité entre les deux personnages est absolument folle. Et je pense Ouais, très honnêtement que aucun autre personnage, tout média confondu, n'a cette dualité, cette complémentarité, à part Batman et le Joker. Enfin, ouais, Batman et le Joker, c'est Batman et le Joker. Indissociable. ouais. Et puis Nolan, il arrive à, comment dire, en fait, à utiliser cette relation qu'a le Batman et Joker, on va dire, à l'étendue d'un film, en fait. Plutôt que ça soit, c'est très facile en fait de d'illustrer cette relation sur un épisode de dessin animé, en fait. Mm. Voilà, c'est très simpliste, on simplifie le truc en mode ouais Batman il est taciturne, il rigole pas alors que le Joker il est là, il fait des blagues, il est un peu fou. Mais c'est très simple de résumer en fait cette relation à ça quand on voit ce qu'en fait Nolan dans son film. Il ne la résume pas qu'à ça. On a Ah non, vraiment une opposition d'idéologie en il fait. en fait quelque chose d'exceptionnel. Et à ce jour encore, Heath Ledger est un Joker exceptionnel. Je veux dire, enfin, clairement, on a deux Jokers exceptionnels, deux interprétations totalement différentes, Joaquin Phoenix et Mhm. Heath Ledger, mais Heath Ledger est, enfin, est terrifiant dans ce film, très honnêtement. Ouais, ouais, il est exceptionnel. Il est tellement exceptionnel qu'il vole un petit peu la vedette Clairement, à Christian Bale. clairement. Il est, ouais. Autre point fort de la trilogie Nolan, ce sont ses méchants. Dans le premier, Ra's al Ghul, interprété par un Liam Neeson qui est très honnêtement presque parfait dans cette vision du Ra's al Ghul. Mm. J'ai dit bien cette vision. Mm. Heath Ledger, donc en Joker, qu'on ne présente plus, et Tom Hardy pour le troisième en Bane, qui fait enfin du Bane intéressant à l'image, parce que le Bane de Batman et Robin, on va l'oublier très vite, mais Tom Hardy, c'est quelque chose en Bane aussi. Ouais. Ce qui est intéressant avec la trilogie de Nolan, c'est qu'il a su nous donner une dimension réaliste à tous les personnages. On va dire que toutes ces organisations
par exemple, la Ligue des Ombres, donc qui est une organisation dont la particularité est l'utilisation des puits de Lazare qui permet à Ra's al Ghul d'étendre la durée de sa vie. Ça, c'est un truc qui était très, comment dire, très fantastique en fait, finalement. Et Nolan, il a réussi à se passer Ouais, en fait de ce côté fantastique, mais rendre quand même l'idée du Ra's al Ghul comme quelque chose d'immortel en fait, exactement. Et, philosophiquement. ce que ça va être, c'est philosophique, et en plus, Mm. un autre grand point fort qui est lié à tout ce côté réaliste, c'est qu'on a des phrases, des répliques absolument dingues au niveau de l'écriture, et jouées parfaitement aussi bien en VO Ouais, qu'en VF. Et que ce soit les répliques d'Alfred pour sermonner Bruce, ou les répliques de Ra's al Ghul, ou de Bane devant un discours exceptionnel que même Trump a repris comme un abruti pour faire son discours présidentiel, le niveau de dialogue de ce film est quand même absolument dingue. c'est ça en fait la qualité, c'est que tous ces dialogues, tous ces personnages sont inspirants en fait. Exactement, c'est exactement ça. Clairement, si Batman Begins est mon film préféré sur les trois, ce n'est pas parce que je juge qu'il est meilleur, c'est parce que j'ai cette affinité en fait avec ce film. Je trouve le début super intéressant, enfin de voir un Batman à ses débuts super intéressant. Il y a surtout aussi des répliques qui m'ont marqué en fait dans Batman Begins, même si les deux autres ont des répliques incroyables. Mais juste la réplique de qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes. Juste cette phrase, c'est l'une des phrases, je pense, qui me reste le plus en Ah, tête mais en très fait des clairement, c'est films une de phrase Nolan. exceptionnelle. Et C'est tout au long de la trilogie, on aura des phrases de cet impact-là qui perso, m'ont marqué depuis leur sortie au cinéma, quoi. C'est un truc de fou. Et régulièrement, je me refais la trilogie en plus, hein, c'est un vrai délire, hein. ouais, bah en ce moment, je suis en train de me la Ah refaire voilà, moi c'est d'ailleurs. pareil, je l'ai refait il y a pas longtemps là. Et ouais, c'est exceptionnel pour moi, ça reste à ce jour, bah, déjà mes films préférés et sûrement pour moi qualitativement les meilleurs films de super-héros qui sont sortis jusque-là. Voilà, et très clairement. Et je pense pas qu'ils vont être prêts. Enfin, ça va qu'un film un jour va les dépasser, on va dire. Très, Sur le très film Batman. clairement. Ce qui nous fait passer au numéro 2 de cette liste, à savoir Batman versus Superman. Et là, alors oui, beaucoup ont détesté le film, beaucoup ont craché sur le film, d'autres ont trouvé ça sympa sans plus. Batman vs Superman, contrairement à Nolan qui se veut réaliste, philosophique, tout ça, Batman vs Superman, c'est littéralement des deux icônes de la pop culture qui vont s'affronter, le tout Mm, saupoudré de mystères géopolitiques, de mm, philosophie grecque, antique, tout ça, d'une vision très particulière de Batman en particulier. mm, Mais en même temps, le film est tellement beau visuellement, c'est des tableaux ambulants, les plans. mm, Et mm. juste pour Henry Cavill en Superman, ça vaut le coup. Enfin, très clairement, c'est très iconique, très beau. Et je sais que moi, Mm. beaucoup de scènes resteront gravées visuellement en tout cas. Ah oui, moi aussi j'adore Batman vs Superman, même si je pense que ce film aurait pu être encore Bien perfectible, sûr. même si voilà, il est très bien dans son contenu. Je veux dire, voilà, rien que le moment où on parle géopolitique et sur l'existence, sur la place maintenant de l'être humain, maintenant qu'un être comme Superman est arrivé. Donc des choses très très intéressantes. Après, je te mens pas, j'avoue que quand j'ai vu 20 fois le film, ce passage de une demi-heure, bah, je me casse, je me fais chier, quoi. Et Je prends effectivement. ma tête d'oreiller, je m'endors. Mais la première fois qu'on voit ça, on est quand même très intéressé en fait par la question de ce film. Les Batman de Nolan se voulaient très philosophiques, réalistes. Ça traitait de Year One, la corruption, donc quelque chose de très terre à terre. BVS, ça traite plutôt de Batman de The Dark Knight Returns. Ouais. Donc un Batman qui est en fin de carrière, qui en a marre, qui est comment dire, qui est un petit peu essoufflé par son combat parce qu'il s'aperçoit que Essoufflé, tout ce et surtout, il y a toute cette imagerie divine de l'homme qui se bat enragé, contre Dieu. Enfin, tout ça est dans le film, quoi. C'est assez dingue. il est, il, il est brisé, enragé parce que il s'aperçoit que sa croisade en fait n'a un petit peu servi à rien. La croisade qu'il a menée pendant 20 ans, ce qu'il en ressort, c'est que les criminels, ils se multiplient et ça n'arrêtera jamais. C'est C'est ça. pour ça qu'il se met
à tuer les criminels en fait dans ce film. C'est quelque chose que on va dire qui est intéressant dans le contexte du film. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas personnellement parce que pour moi, Batman, ce n'est pas un tueur. Batman, c'est justement ce qui fait Batman, c'est justement ce credo qui s'est imposé, Exactement. ce credo de ne pas tuer ses victimes parce que ça voudrait dire qu'il est comme eux en fait. Donc, il est au-dessus de ça. Là, dans Batman vs Superman, on comprend que c'est un Batman qui est brisé, qui est en fin de Ouais. carrière. Donc, ça passe dans l'idée du film, ça passe. Et voilà, comme tu dis, le film il traite beaucoup de l'humain et du divin. C'est Donc exactement voilà. ça. C'est vraiment cette confrontation l'homme versus Dieu. Et, euh, et Zack Snyder est quelqu'un de très bon pour tout ce qui est imagerie divine. Et il a déjà montré dans Man of Steel, dans Watchmen. Dans BVS, c'est pareil. Il le montre. Et c'est tout aussi sublime, ne serait-ce que le plan de Superman dans cette foule mexicaine le jour des morts. C'est Mm. vraiment, enfin, c'est des plans magnifiques. On pourrait en faire des tableaux réellement. Et ça, enfin, Ouais, beaucoup d'imagerie vraiment divine. Enfin, c'est Superman, c'est Moïse, c'est Jésus, c'est l'élu qui vient sur Terre pour nous libérer. Et Batman, c'est l'homme rationnel, c'est la science, c'est le désenchantement du monde. Et il est là pour remettre tout le monde à ouais. sa place. Ce qui crée cette opposition iconique et commerciale, faut pas l'oublier. Ça reste un film qui a été fait pour le fanservice à la base quand même. Mais c'est très J'irais bien même réalisé. plus loin. J'irais même plus loin. Batman, c'est clairement l'image, c'est un petit peu la représentation de la mentalité des humains vis-à-vis de Superman. C'est un petit peu cette représentation. Je suis Batman, il a entièrement peur de d'accord, ouais. Superman. Ouais. Comme les humains ont peur de Et comme Superman. beaucoup Ils d'humains, l'idolâtrent, bah, mais d'ailleurs, ils en ont peur. comme nous le montre la crise sanitaire actuelle, ce que les gens ne Mm, connaissent pas, ils en ont peur et deviennent violents. Regardez ce qui s'est passé dans les c'est Auchan, dans ça. les carrefours et toutes ces conneries. Les gens ont peur de quelque chose d'invisible, une guerre sur un virus. Les gens partent en couille. Là, c'est exactement ça dans le film. Les gens ont peur d'un inconnu, d'un dieu, d'un divin. Ils veulent le tuer. Ils veulent le fracasser. C'est une réaction humaine en fait. Et c'est très bien traité dans le Mm. film. Réellement, c'est très très bien traité. Bah, en même temps, ouais, justement, comme j'ai dit, l'idolâtre pour ce qu'il est, pour ce qu'il peut faire, mais en même temps, Et en même temps, Batman en a extrêmement peur parce qu'il sait ce qu'il pourrait faire s'il était mauvais. mm, Bah bon, point c'est ça. négatif pour finir, on n'aura jamais de suite à Batman vs Superman parce que on va vous renvoyer à toutes nos vidéos sur Justice League, hein. Ça sera plus simple, on va pas en parler Ouais. ici. Dernier point avant de passer à la suite. J'allais dire, on a présenté les Batman de Nolan parce que justement, ils sont parfaits en fait en tant que film de super-héros, en tant que réaliste. BVS, on l'a présenté. Pourquoi dans cette liste? Parce que c'était le tremplin parfait en fait vers un univers connecté DC Comics Exactement. qui a échoué en fait, clairement parce que les réalisateurs ne se sont pas, enfin les scénaristes et les réalisateurs, enfin les DC Comics ne s'est pas montré à la hauteur, la Warner ne s'est pas montré à la hauteur pour nous faire une suite Très convenable. clairement. Donc c'est pour ça que là on peut passer à la suite. Et effectivement, quand Je on laisse parle faire. d'univers connecté, comment ne pas évoquer le MCU dans une liste de films de super-héros qu'on aime ou qu'on n'aime pas le MCU, que ce soit du vrai cinéma ou pas du vrai cinéma, comme dirait Scorsese, le MCU est une chose extrêmement importante dans le cinéma populaire et le cinéma de super-héros de divertissement. Et donc, on va parler de, à mon sens, le film révélateur de ce qu'est le MCU, Avengers 1, qui est la Mm. première réunion à l'écran d'autant de personnages iconiques de chez Marvel, et la première réunion réussie. Et peut-être même la seule réunion Réussi. réussie de tout le MCU. Réussi, c'est le mot. En fait, c'était quand j'ai parlé de ce film, enfin quand j'ai voulu qu'on mette ce film dans ce classement. Ce n'est même pas pour ce qu'il représente par rapport aux autres Avengers, c'est plutôt pour ce qu'il représente par rapport à Justice League. En fait. Genre, on a annoncé tout à l'heure que BVS c'était le tremplin parfait, et c'est pour ça que justement on a bien fait de s'orienter vers Avengers. Avengers, c'est ce qu'aurait dû faire DC Comics. Avengers, c'est divertissant, d'accord, ça c'est pas fou dans l'idée, mais c'est intéressant, ça marche
parce que c'était un film qui est sorti en 2012, et en 2012, on avait déjà un scénario qui était crédible, en fait, qui regroupait tous ces individus de façon crédible, et qui plus est, en plus, nous permettait de voir pour la première fois un magnifique plan séquence, en fait, sur Carrément, cette carrément, dernière carrément. bataille de New York. On suit chaque personnage avec un très beau plan séquence. Et ça n'a pas de prix. Je veux dire, ça, c'est Ouais, quelque chose que Justice League en n'a plus, pas ce qui su est dingue faire. avec Avengers, c'est que comme tu le Donc, dis, en 2012, il est sorti, et le film ouais, a fait tout ce qu'il pouvait faire au maximum de son cahier des charges. C'est-à-dire que le film a réussi à être le plus inventif possible par rapport aux contraintes imposées par Disney, le plus réfléchi possible par rapport aux contraintes imposées par Disney, le plus drôle possible par rapport aux contraintes imposées par Disney, encore une fois. Le film, mm, il est, enfin, il est plein de bon sens, il fonctionne, il y a une équipe qui il marche fonctionne. derrière, Ce que j'allais dire. et Ouais, c'est ça. ok, c'est pas un chef-d'œuvre, mais Mais c'est c'est crédible. crédible, c'est Ça un film qui marche. marche, c'est un film où on passe 2h30 à prendre son pied, et je l'avais été le Mm. voir genre 3 fois au Bon, cinéma à l'époque quand j'étais gamin, enfin quand j'étais gamin, c'est un délire. c'est pas le. Encore une fois, voilà, c'est pas comparable. Marvel et DC, c'est pas comparable. Moi, je regarde Avengers, je ne réfléchis pas. Je suis juste là en mode, c'est agréable, c'est divertissant. Bien entendu. On va pas comparer ça avec un film de Nolan, en fait, avec un Batman de Nolan. Ça n'a rien à voir. Un Batman de Nolan, ça reste un plaisir qui est 1000 fois supérieur, un plaisir de réfléchir, en fait, de réflexion sur la raison d'être, sur l'humain, en fait. C'est quelque chose de très philosophique. Moi, Exactement. j'adore. L'Avengers, on n'est pas du tout sur le même plaisir. On est vraiment sur quelque chose de. T'es fatigué, t'as une journée de merde, t'as pas envie de te prendre la tête, bah voilà, tu regardes un Avengers, ça passe tout seul. 2h30, bon, c'est un peu long, peut-être tu le regardes en 2 fois, mais en tout cas, ça passe tout seul. Voilà. C'est exactement ça. Ça passe tout seul, et le casting est absolument dingue dans ce film, et les acteurs s'éclatent, contrairement à Avengers 3 et 4, où très honnêtement, les acteurs ne s'éclatent pas, et ça se voit, hein, le jeu d'acteur il a grandement Ouais, baissé lors de la phase 3 pour tous les acteurs. Là, ça s'éclate, là, c'est drôle. Loki est excellent, ouais. Captain America est excellent, Iron Man est absolument dingue. Enfin, tout, tout Après, marche, tout est. Ok, c'est cliché, c'est un peu kitsch, tout ça, mais tout marche, tout ouais, marche. moi, c'est pas pour les défendre, mais qualitativement, c'est plus dur, je pense, de réussir un film avec autant de personnages comme Ah, Avengers mais 3 et c'est 4. impossible. Il y a Qualitativement, c'est beaucoup trop impossible. de Oui, bien sûr personnages. que oui, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de personnages à l'écran. Enfin, c'était très dur de le faire. Mais en tout cas, ouais, on a mis Avengers du coup dans cette liste parce que c'est, comme on le répète, c'est la réunion de super-héros qui réussit à nos yeux, surtout une réunion qui est très crédible C'est en ça. fait. C'est une Voilà, que très crédible. qui n'est pas forcé, Le voilà, seul autre c'est crédible, film ça qui marche. réunit plein de super-héros, mais qui est incomparable avec tout cet univers-là, c'est Watchmen. Mais Watchmen, Ouais, je m'en doutais que t'allais dire ça. Ouais. c'est tellement un ovni, aussi bien en comics qu'en film dans le monde du super-héros, que pour moi, il est hors classement dès le début. J'ai adoré, ça fait partie de mes films préférés, Watchmen est exceptionnel, mais là on est vraiment sur du divertissement pour passer le temps, pour... Enfin, voilà, on essaie de diversifier les genres dans les films qu'on donne, et du coup, voilà, c'est pour ça que Watchmen n'est pas dans le classement, mais bien sûr, allez voir Watchmen si vous l'avez pas vu. Enfin, s'il faut, si vous voulez réfléchir un peu sur les États-Unis des années 80-90, allez voir Watchmen, clairement. Voilà. Bah, on l'a pas mis dans le classement parce que il y a déjà BVS de De Zack Zack Snyder, Snyder, donc on exactement, n'allait fallait pas faire un mettre. choix. Bon, voilà. On- Du coup, on reste un peu dans le MCU pour ce quatrième film. C'est Iron Man 1, qui est l'œuvre fondatrice du MCU, du coup, le premier film qui lance le MCU, sorti en 2008, et qui on- aujourd'hui encore est un des meilleurs films du MCU parce qu'il était réellement intelligent, avec, comme je l'ai dit sur ma on- vidéo sur la chaîne sur Iron Man, un vrai message sur les États-Unis, un Robert Downey Jr. Qui remonte la pente de tous ses problèmes personnels et qui prend le on- personnage de Tony Stark, mais il devient le personnage de Tony Stark. Et Moi, aujourd'hui, je c'est dirais tout indissociable, simplement. Tony Stark de Robert Downey Jr., honnêtement. Moi, je dirais tout simplement qu'il le prend même pas, il le Il le réinvente, réinvente. ouais, c'est En ça, fait, c'est au même titre que Jack c'est un Sparrow, que personnage Johnny qui. Depp a réinventé Jack Sparrow. Là, ce mec, enfin, Là, Robert je vais Downey sûrement Jr. faire. et Iron Man. Moi, je vais sûrement faire rager des fans de Marvel, mais c'était qui? C'était qui Iron Man Mais avant que Robert Downey exactement, Jr. le mais reprenne dans le exactement. film? Moi, je le connaissais même pas. Enfin, après, j'ai jamais été un grand fan de Marvel. Je veux dire, ça m'intéresse pas. Moi, je l'avoue, hein, les comics Marvel, ça m'intéresse pas. Je préfère largement du DC Comics, Mais là. bien entendu, En hein, toute honnêteté, c'est plus regardez derrière psycho. moi là, C'est hop, plus. d'ici, il y a juste des C'est Spider-Man plus. vers là, là. Ouais, bah.
Attends, regardez derrière moi déjà, ouais, il y a le poster The Dark Knight, ça on le verra pas. Donc devant moi, ça on le voit pas. Mais il y a le poster de Justice League, même si j'en suis pas très fier, ça reste du DC. Donc, voilà. Mais non, moi les comics Marvel, très peu pour moi, trop colorés. Et bon, vous allez me dire, certains sont violents. Ça m'a jamais attiré. Je préfère un bon DC Comics bien terre à terre et psychologique. Voilà. Même si vous allez me dire, ah, mais il n'y a pas que du terre à terre. Oui, c'est sûr, il y a le côté cosmique avec le spectre, machin, mais ça m'intéresse pas. Ça, Exactement. ça c'est trop Et cosmique. effectivement, pour revenir à Iron Man, comme tu disais, Robert Downey Jr. a rendu ce personnage Il indissociable l'a de la inventé. culture populaire aujourd'hui, Mm. alors qu'avant, Iron Man, c'était vraiment les connaisseurs de Marvel. On va pas se mentir. Mais il Superman, était. Batman, tout le Et c'est monde le surtout. connaît. Iron Man, avant Robert Downey Jr., C'est tout le monde ne le connaissait pas. Enfin, je suis désolé, mais c'est ça. Avant Christian Bale, Batman, il c'est existait ça. déjà. En fait, c'était déjà un personnage super Bien intéressant en sûr. fait pour ce qu'il était. Alors que par contre, Iron Man, désolé, mais le personnage il est chiant à crever en fait. Que ce Clairement. soit en comics ou en dessin animé, il est chiant à crever. Enfin, je veux dire vraiment, et le mec il est trop sérieux. Il était pas arrogant, c'était juste le mec là qui enfilait une armure. Moi je suis riche, je pétais de thunes, j'ai une armure, voilà. Mais sinon le mec il racontait rien. Quoi. Complètement, c'était Je ça. veux Il a dire, fallu le réinventer tellement de c'est fois, aussi bien dans les comics que dans les jeux vidéo ou les dessins animés. Et au final, l'interprétation qu'on retiendra, c'est celle de Robert Downey Jr. en 2008 dans Iron Man. qui, ouais. Et depuis Robert Downey Jr. Dans les dessins animés, ça a suivi. Maintenant, dans les Exactement. dessins animés, tu vois un Tony Stark qui ressemble, pas physiquement, mais mentalement à Robert Très Downey clairement. Jr., Et qui dans les est comics aussi, hein. arrogant, Il est qui est, vraiment, il voilà, est devenu Iron Man. voilà, voilà, le mec a réinventé Iron Man sous toutes ses formes, en C'est fait. ça. Mais, et puis, pour revenir au film, comme tu dis, c'est vrai que c'est un film qui est très intelligent et qui traite de cette, on va dire, course à Exactement. l'armement des États-Unis. Donc, quelque chose de très intelligent. Et qui montre bien que au final, le pire ennemi des États-Unis, c'est les États-Unis eux-mêmes, parce que c'est eux qui vendent leurs Mm. propres armes aux ennemis qui iront les attaquer. Ce qui est quand même assez Mm. dingue. Ouais, C'est quand carrément. même assez dingue pour. Enfin, ce C'est vrai. film-là, en 2008, Fallait fallait oser. oser. Honnêtement, Fallait, ouais. voilà, fallait oser. C'est pour ça qu'il mérite carrément d'être vu parce que je trouve que, comme tu dis, c'est l'un des films Marvel les plus Ah intelligents, oui, les oui, plus oui, très, adultes aussi, très je clairement, pense. très très clairement. Voilà. Il n'avait Mm. pas encore toute cette imagerie nostalgie années 80 que James Gunn a donné il y a, pour toutes les phases après Guardians of the Galaxy. Et du coup, voilà, c'est Iron Man, il faut le voir. Très honnêtement. On en pense qu'on veut, mais il faut le voir pour notre culture personnelle en culture de comics et de films de comics. Dernier film de cette vidéo, on quitte le MCU, parce que dans le MCU, il y a un truc qui nous horripile tous les deux. Ça commence par Tom, ça finit par Holland, et ça se dit Spider-Man. On ne supporte pas le Spider-Man de Tom Holland. Et je vous le dis droit dans les yeux, Non. le Spider-Man de Tom Holland est une immense merde et une insulte aux comics. Point final. Alors, apparemment, on aurait des comics avec cette version adolescente de Spider-Man, enfin, ouais, de Peter Parker. Certes, mais pas avec cet entourage raté là. Bon, Pas avec un meilleur ami obèse ouais, c'est taïwanais, ça. une Mary Jane afro-américaine camée, conspirationniste, anti-gouvernement. Non, enfin ça c'est du grand n'importe quoi, je suis désolé. Ça c'est un cahier des charges pour Mm, répondre à Disney et c'est tout. Ce qui fait qu'il nous arrive à mm. parler des films du créateur de Spider-Man, on va dire, au grand écran. C'est les films de Sam Raimi avec Tobey Maguire qui aujourd'hui est encore la meilleure trilogie Spider-Man au niveau Mm. réalisation, intelligence de scénario Ouais, et, en tant et que tout, film, ce sont les meilleurs Spider-Man en tant que film, scénaristiquement. clairement. Du coup, cette trilogie de Sam Raimi sur Spider-Man que on trouve exceptionnelle, c'est pas notre Spider-Man préféré, mais on la trouve exceptionnelle parce que déjà, c'est contrairement à ce qu'on pense, trois films très très bons. Hein, même le troisième, il est pas ouf, mais il est bon. Il est mieux que la plupart du MCU quand même. Et donc c'est vraiment cette trilogie fondatrice du super-héros sur grand écran en réalité. Avant les films de Sam Raimi, Spider-Man, on s'en battait un peu les couilles au cinéma. Aujourd'hui, Spider-Man est quelqu'un de très important au cinéma. Tom Holland le gâche, comme je l'ai dit. Andrew Garfield, c'était notre préféré. Donc certains me disent, oui, Andrew Garfield, c'était un Spider-Man qui était trop beau gosse, trop populaire. Alors j'ai envie de dire, oui, c'est vrai qu'il était beau gosse, populaire, Non. non, je pense pas. Bref, on a le Spider-Man de Sam Raimi, qui lui n'est pas beau gosse, clairement. C'est un loser.
Et c'est un petit peu le point commun en fait qu'on a entre ce Spider-Man de Sam Raimi et le Spider-Man de Tom Holland, c'est tous les deux des losers, sauf que Sam Raimi a trouvé le moyen, on va dire, d'utiliser ce côté loser pour son scénario, c'est-à-dire que son Spider-Man, il va, on va dire, s'émanciper de son côté marginal et timide et loser grâce au fait qu'il devienne Exactement. En fait, Spider-Man. Spider-Man, c'est un peu son ascenseur social à lui. Sans Spider-Man, ça reste une merde à un télo, en gros. Avec Spider-Man, il apprend les valeurs du courage, les valeurs de l'amitié, les valeurs de l'amour, les valeurs de la famille. Enfin, il apprend tout un tas de valeurs, en gros, et c'est vraiment super bien fait Mm. dans les deux premiers, du moins. Dans le troisième, c'est déjà plus un film d'action Ouais, basique, même si, attention, il y a des scènes ouais, très fortes, notamment avec Harry Osborn. Mais enfin, les deux premiers sont vraiment ouf. Le bouffon vert est joué par un William puis Dafoe survitaminé, c'est vraiment. ça. Oui, carrément. Puis, qu'est-ce qu'un bon film, j'ai envie de dire? Pourquoi le film de Tom Holland, Spider-Man Homecoming, n'est pas un bon film? Pourquoi c'est juste une comédie et c'est pas forcément un bon film? Ben parce qu'en fait, on nous montre, nous intègre un Spider-Man dont on ne connaît même pas les origines. On ne sait même pas pourquoi il est devenu Spider-Man. On ne sait pas qui il est, ce Spider-Man. On ne s'est pas attaché à lui et en plus, il n'est pas Exactement. attachant. En fait, il sort vraiment de Donc nulle part. voilà. On lui dit vite fait, ouais, il vient Alors, du Queens, sa tante est bonne, fin. Alors que Sam Raimi, on a ouais, ça tombe. toute la construction émotionnelle du personnage pendant les trois films. C'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. Comme tu dis, sa tante qui est juste bonne. En deux films, on n'a rien initié. Sa tante, elle est restée bonne et elle sert à Exactement. rien d'autre. Franchement. Et alors que dans celui-là de Sam Raimi, on nous montre du coup ce Spider-Man qui n'est pas encore Spider-Man, qui est Peter Parker, qui est un adolescent marginal, timide, un loser, et on grandit un petit peu. Enfin, on grandit pas parce qu'il est Déjà déjà grand, lui. voilà, Spider-Man au même âge. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on évolue C'est avec ça. lui. On suit la mort de son oncle, la mort tragique de son oncle, et on voit du coup après ses actes qui il devient, et surtout on a ces morales super intéressantes, surtout celle de son oncle sur la Ouais, responsabilité elle est ultra qui connue. C'est restera, je le pense, fameux un grand pouvoir implique de grandes ancrée dans les... responsabilités. Et je suis désolé, Voilà. mais cette trilogie de Sam Raimi, elle est mille fois plus intelligente que vraiment, comme je l'ai dit, 95% du MCU. Alors ok, on n'a peut-être pas un bouffon avec un bouclier qui dit Avenger Rassemblement, mais on a un mec qui est impacté émotionnellement par la mort de son oncle, on a un mec qui est impacté par le Mm. fait que bah, sa meuf va sûrement le quitter pour aller se taper le fils de son patron qui est un vrai nazi, son patron. J. Jonah Jameson, c'est un putain de nazi dans la trilogie. Enfin, honnêtement, enfin, Mm. le mec, c'est vraiment... Mm. Non mais c'est... Ouais, non, non, il y a des valeurs qui sont Et beaucoup bien plus sûr. fondatrices et dans lesquelles moi personnellement je me retrouve Ouais, plus ouais, en ouais, fait. bien sûr. Et voilà, c'est ça le premier Spider-Man. De toute façon, enfin, le 2 est très bon. En tant que film, je pense que le 2 est le Ouais. meilleur Ah oui, oui. scénaristiquement et ça, on fera pas changer d'avis. Déjà, en plus, c'est le film qui a le meilleur note Ouais. auprès de la presse déjà. Le film le mieux noté. Le film de super-héros le mieux noté, je crois qu'il a 4,6 sur 5, je crois. Ah, y a un truc, ouais, C'est je du crois genre, que c'est un délire c'est comme ça, ouais. un excellent film, pareil, dans les valeurs qu'il dégage. Mais moi, je reste quand même plus attaché au Spider-Man 1, le début, un peu comme Batman Begins, en fait. Ouais, ouais, C'est ça, en fait. Je dirais que la saga Rémi, c'est la saga que tu peux le mieux comparer à celle de Christopher Nolan de Batman, même carrément. si, voilà, Carrément, mec, personnellement, enfin, carrément. c'est peut-être chauvin de notre part. C'est peut-être chauvin de notre part, mais voilà, Spider-Man reste inférieur à 100 fois. Parce que Batman, parce que Nolan, parce que Christian Bale, voilà. Mais dans la trajectoire scénaristique, on reste sur quelque chose qui y C'est vrai, ressemble c'est bien fortement. vrai, et c'est un beau parallèle en plus. Ouais, Et surtout qu'effectivement, comme ouais. dans les deux trilogies, le 2 est le meilleur d'un point de vue film. Toi, effectivement, tu préfères le premier dans les deux cas. Le 1, parce que c'est le début, parce qu'on apprend qui est le personnage, comment il le devient. Voilà, Ouais, c'est c'est très intéressant, intéressant. tu t'attaches en fait. Et le 3, Qui qui est est le le moins film le moins réussi à chaque réussi fois, à ouais, chaque le fois. 3 ouais. The Dark Knight Rise, The Dark Knight Rise est très bon.
on a un Bane qui est exceptionnel, charismatique, Mais moins réussi mais que les deux néanmoins, premiers. je trouve que le film reste moins bon quand même que les deux premiers. D'ailleurs, qui n'est pas forcément aidé par une Marion Cotillard au summum de sa Bah, tout médiocrité. comme, je sais Donc, plus son nom d'acteur, mais le mec qui fait le Venom dans Spider-Man 3, il aide pas le film, honnêtement, on va pas se ouais, mentir. voilà. Non, mais voilà, en fait, on a un peu des similitudes en fait entre ces trois films surtout et entre ces troisième films. Je trouve que voilà, scénaristiquement, ça se ressemble, ça reste des trilogies, ça reste des très bons films Ouais, quand même, et enfin, comment ne pas sincèrement. évoquer cette bande-son Et- magnifique de Danny Elfman sur Spider-Man 1, 2, 3, enfin, ne serait-ce que le générique, il est et- ouf, ça m'arrive de l'écouter de temps en temps juste comme ça, enfin, c'est... à contrario de À Justice League. contrario de Justice League où Danny Elfman est venu récupérer son chèque et il s'est barré, clairement. euh, ah, ouf, ouais, ça. Mais du coup, voilà, quoi, en tout cas, Non, mais ouais, Spider-Man, voilà. cette trilogie, tout est dingue, le costume est encore aujourd'hui sûrement mon préféré, visuellement en tout cas. Je l'adore ce costume, Ah vraiment, ouais, il est ouais, ouais. sublime, je trouve. Ah oui, non, mais parce qu'on était sur quelque chose qui est en fait l'essence de Spider-Man. Ce costume tissu, c'est Spider-Man. Alors que dans le nouveau, C'est dans vrai. Far From Home, c'est un C'est costume Iron Man. mécanique. Je Concrètement, crois, c'est une concrètement, c'est sorte Iron Man. d'armure. Ouais, bah non, on n'est plus sur quelque chose de Spider-Man en fait. C'est plus Spider-Man pour Je moi. suis d'accord. C'est Pareil, au niveau des méchants, pareil que pour The Dark Knight, les deux premiers méchants sont dingues. Le bouffon vert, il a fait un truc de fou avec. Mais Octopus dans le 2, alors là, c'est quelque chose. Honnêtement. Ah ouais, ouais, c'est exceptionnel. quelque chose. Mm. Je crois que j'ai jamais autant été attaché à un Oui, ennemi dans un film de super-héros. bah, si, si, moi, il y a eu plein d'autres ennemis, hein, notamment Bane, voilà, dans la Oui, bien saga sûr. Nolan, ou je sais pas. Mais, mais Octopus, c'est vrai que ce qui est super intéressant, ce qui est déjà évoqué dans les comics, c'est que c'est un petit peu cet inventeur, en fait, qui veut faire le bien, qui veut créer un monde meilleur, et qui se retrouve carrément, qui se retrouve contrôlé et spectateur des actes horribles commis par sa propre création. Et ouais, donc on est sur quelque chose de tragique en C'est fait. ça, c'est ça, Il est c'est ça. contrôlé par sa propre Puis, je création. me rends compte que depuis tout à l'heure, en fait, Et hop, en face de moi, sur un tableau là, j'ai ça là, une carte de Spider-Man 2. Et ça, je l'ai depuis la sortie du film, donc 2002. Et je me rends compte que le film, 18 ans après, il est encore gravé littéralement sur mon mur. C'est absolument dingue. Enfin, ça fait partie de ces films qui laissent un impact de fou dans la vie des gens. Vraiment. puis voilà, les très bons films. Qu'est-ce qu'on en retient au-delà des deux personnages auxquels on s'attache, putain, je sais plus parler. Je pense que c'est de très bonnes répliques Ouais. Ok, qu'on oui. garde en mémoire. Je pense au qui que je sois au fond de moi. Je pense à la réplique d'Octopus à Spider-Man, qui est l'intelligence n'est pas un privilège, c'est un don que l'on doit faire à l'humanité. Je sais plus si c'est ça mot pour mot, mais c'est Et, presque ça. bien sûr, c'est. Voilà. Et pareil, dans tous les films qu'on a évoqués, la VF Et est voilà. très très bonne. Vous pouvez le regarder en VO ou en VF. Et j'aimerais juste là que vous nous dites en commentaire si vous aimez Tom Holland ou pas. Vous avez le droit de l'aimer, bien entendu. Après, voilà, tout le monde n'a pas des bons goûts, hein, comme on dit. Mais en tout cas, si vous l'aimez, dites-nous Non, pourquoi mais vous l'aimez, qu'est-ce qui vous plaît. Enfin, ça m'intéresse vachement parce que honnêtement, c'est. Moi, c'est comme si on me montrait un plat de merde et on bah, dit, bah moi quoi, je t'aimes pas? pense, Bah pourtant, c'est vachement intéressant. moi je pense savoir ce qui est plaisant en fait chez Tom Holland. Je pense que surtout Tom Holland plaît aux adolescents, à cette nouvelle génération qui va sûrement le trouver cool en fait pour ce qu'il représente. C'est clairement un petit peu Il y a la des chances, il y a des représentation chances. de la nouvelle génération sans le côté drogue, sans le côté. Et encore. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément réaliste parce que si s'ils avaient dû aller jusqu'au bout dans leur représentation de la réalité, c'est vrai qu'ils ont un petit peu oublié le côté drogue et les soirées très Ouais, arrosées surtout Tom Holland, hein, qui a un bon fêtard et apparemment. Donc, voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est ça. Je pense que les jeunes le trouvent il y a des cool. chances, il y a des chances. Euh, les, le, ouais, puis le côté loser aussi, Ouais, forcément, mais au peut-être. final, Que... peut-être que la leçon sociologique de ce parallèle, c'est que bah, dans les années 2000, ce qui était cool, c'est d'être un loser et de réussir à devenir quelqu'un de populaire, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un d'intelligent.
Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui est cool, c'est de rester une belle merde assistée tout le long de sa vie. Ah, j'y ai pensé. Mec, j'ai anticipé ta phrase avant que tu l'as dit. Mais elle est Peut-être, stylée, je sais j'avoue. pas. Il y a Mais j'y ai peut-être pensé. peut-être qu'il faut se remettre en question. Peut-être que quand il y a un cas de crise sanitaire, il faut pas aller choper un fusil à pompe et aller tirer sur tout ce qui bouge dans un champ. Je sais pas, il y a peut-être des choses à apprendre et des leçons à tirer des films, par exemple, hein. C'est pas parce qu'ils ont bientôt 20 ans que Moi, ce c'est que des je vais films qui sont retenir, dépassés, hein. ce que je vais retenir de cette vidéo, c'est vraiment ta phrase. Ce qui plaît, c'est pas d'être un loser et de réussir et de s'émanciper. Non, c'est d'être un loser et de le rester. En tout cas, Ça, voilà ce qu'on pouvait vous dire comme c'est vrai. conseil sur ces 5 films. Et bien sûr, venez en débattre avec nous de ces 5 films dans les commentaires. Le plus important, c'est ça, c'est de débattre dans les commentaires, de laisser un pouce bleu pour nous soutenir, de vous abonner et de cocher la cloche. Et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo qui sera dédiée à 5 séries à regarder pendant ce confinement total. Ça vous évitera d'aller vous jeter sur des paquets de PQ. Allez, salut. Putain, j'ai pensé à autre chose. Ça vous évitera de vous pendre, hein. C'est genre, j'ai pensé. J'ai cru que t'allais dire ça, mec. J'ai failli finir ta phrase. Bon, Allez, allez. ciao.